Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme d'hab, je suis dans le même accoutrement, c'est terrible. C'est terrible. En fait, je filme parce que j'ai plein de choses à faire. Et sauf que si je filme pas, ben, je vais pas les faire. Du coup, voilà, je me suis dit, petite vidéo un peu cleaning de la maison. Parce que là, j'en peux plus. C'est le bazar. Et quand c'est le bazar chez soi, c'est le bazar dans sa tête. Le bazar chez soi, c'est le bazar dans sa tête. Donc, il faut tout ranger. Il faut tout ranger. Je n'en peux plus. Attendez, je suis essoufflée là. On est dimanche, on est d'accord. Ce matin, je me suis levée à 5h. Juste pour amener mon mec à son bus parce que il a un match à l'extérieur. Donc, j'ai dû l'amener. Et après ce soir, quand je vais aller le récupérer, que j'ai cherché à 2h du bar, je ne sais où. J'en peux plus. J'en peux plus. En plus, je rentre, j'arrivais même pas à me rendormir. Bon, bref. Voilà. D'abord, on va faire un peu une skincare. Parce que j'aime trop. Et on est dimanche, donc qui dit dimanche dit skincare. Chose que je ne fais pas la semaine parce que j'ai pas le temps. Je vais mettre ça sur mes petits yeux. Ça, c'est des masques là pour les yeux qu'on laisse poser 30 minutes et que j'ai acheté à Normal et ils sont trop bien. Ils sont super frais. Du coup, voilà, c'est trop bien. Mais j'ai un problème. Enfin, un problème. J'abuse. J'abuse. En fait, je sais jamais. En fait, je sais pas dans quel sens faut mettre ce genre de patch. Mais elle est où la spatule? Ah, elle est là. Je sais pas du tout dans quel sens faut mettre les patchs parce que je vois les gens ils mettent la pointe là comme ça et ça fait le gros truc là et il y en a ils font l'inverse. Donc moi ce que je fais c'est qu'à chaque fois j'alterne. Donc la dernière fois j'avais les coins ici et le gros truc là donc maintenant je vais changer, je vais mettre le gros truc comme ça. Bah comme la cuillère ça va faire comme ça genre. Qui comprend? Maintenant on laisse poser 30 minutes. Et la dernière chose que j'avais fait c'est que du coup, j'avais mis ça et par-dessus, j'avais mis un masque. Bon, j'en ai plus. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre la crème pour les boutons. Voilà. Crème qui est trop bien d'ailleurs. C'est la CeraVe. Du coup, cette marque CeraVe, franchement, elle est trop bien. J'ai testé cette crème. C'est un soin concentré anti-imperfection. Et une autre qui est comme un gel douche. Mais en fait, genre, vu que j'ai des imperfections dans le dos, mais du coup, je le mets et c'est trop bien. Ça marche trop bien. Parce que depuis que j'utilise, j'ai grave moins de rougeur et moins de boutons aussi. Et dès que j'ai une marque, elle reste moins longtemps qu'avant. Du coup, c'est vraiment pas mal. Depuis que j'ai fait le Brow Lift, et en fait, faut coiffer tous les matins les sourcils et il reste toute la journée debout. Genre, il reste toute la journée comme ça. Pas mal. Voilà, maintenant, ça je peux... Attendez. À dire qu'à la base, j'avais fait une to-do list. Du coup, j'avais mis ranger l'appart, aspi serpillière, ranger mon classeur de papier, parce qu'en fait, genre, j'ai le classeur qui est posé sur la table, et les papiers sont juste dessus. Ranger la salle de bain, finir l'album photo que je suis en train de faire du voyage au Portugal. Faut que je le finisse, ce serait bien. Et la skincare, donc. Voilà, du coup, on peut passer au rangement du salon. C'est pitoyable. Il y a tellement de choses. Bref. Bon, voilà à quoi ressemble le salon depuis une semaine.
En fait, on était, la semaine dernière, on était, enfin pendant les vacances, on était à La Rochelle. Enfin moi je suis au Portugal et lui était à La Rochelle, bref. Et en fait, depuis qu'on est rentré, bah moi j'ai vidé mes affaires, mais monsieur n'a toujours pas rangé ses affaires de la valise. Parce qu'en fait, il se dit, vas-y, ça va la gaver, à un moment donné, elle va le faire. Mais vu que je connais sa technique, je l'ai pas fait. Mais sauf que là, je n'en peux plus, et vu qu'il faut ranger, je vais céder au caprice du gars. Mais il faut ranger de toute façon cet appartement pitoyable, donc ce truc me fait chier là. Faut ranger de toute façon parce que c'est minable, je n'en peux plus, donc pas le choix. Je vais céder au caprice. Voilà. Bon, déjà, il n'y a plus la valise. Là, il faut juste que je range toutes les chaussures là-bas. Celles qui traînent un peu partout. J'ai rangé tous les vêtements là. Bon, là, il faut juste que j'enlève la serviette. Déjà, wouh, la pièce revit, la pièce n'est plus oppressante. Maintenant, je vais enlever aussi les patchs. Enfin, les patchs, on comprend. J'arrive pas. Et je sais pas du tout si c'est bien aussi, mais genre je vais pas venir essuyer le fait que ça soit encore un peu humide, mouillé. Je vais laisser et enfin genre je laisse tout seul en fait. Voilà, bref, je reprends mon ménage. Bon voilà, tout est pour l'instant rangé. Enfin, il me reste juste le bureau du coup, le lit à refaire. Mais je peux déjà passer un premier coup d'aspirateur, parce que je vais en passer deux. Donc premier coup d'aspirateur déjà dans le salon. Et ensuite je rangerai la table. Ensuite je range la table. Et après le lit, bon voilà. Donc déjà aspi. Parce que là... Je n'en peux plus, j'ai trop chaud. Heureusement que je me suis pas lavée avant de faire tout ça, parce que... Mon Dieu. C'est épuisant de faire le ménage. Vraiment, j'ai trop chaud. Du coup, là, je suis vraiment contente parce que l'aspi est passé et déjà, j'ai l'impression, on vient d'arriver dans l'appart et que tout est propre. Du coup, je suis trop contente. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai décalé le lit et j'ai passé derrière parce que le matelas, en fait, depuis cet été, vu qu'il faisait super chaud avec le frottement du drap, et bah ça faisait des peluches. Et en fait, il y a tout le temps des peluches qui tombent de ce matelas, donc c'est un peu chiant. Et là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait, que j'avais pas enlevé que j'avais pas tiré le lit. Bref, voilà. Du coup là, je vais passer à ranger cette table parce que on ne peut même pas y manger tellement que du bazar. Après avoir rangé la table, mais vraiment genre cleanement bien, il faudrait que je fasse la salle de bain. Une fois que la salle de bain est faite, il me restera juste à faire la vaisselle. Mais bon, bref, on verra. Vraiment, la vaisselle, c'est vraiment en dernière option. Donc, la salle de bain. Faire la aspi dans la salle de bain et tout, parce que il y a des cheveux de partout. Et ensuite, je repasse un coup d'aspi un peu dans le salon. Je fais la serpillière. Et ensuite, j'aimerais bien aller à Stocomanie pour acheter des caisses de rangement encore. Je jette que ça dans ma vie, c'est affreux. En fait, c'est que j'en voudrais une pour mettre dans le meuble qui est là-bas. Il y a un trou en fait en dessous. Et j'en sais vraiment le bazar. Donc j'aimerais en mettre une là. Et j'aimerais en mettre une tout en haut. Du coup, je ferai la serpillière au moment où je dois partir. Comme ça a le temps de sécher quand je reviens quoi. La motivation, c'est un zéro. J'ai trop chaud en plus. Je pense que je vais aérer, mais il y a full vent, donc je ne sais pas. Bref. Je suis trop contente, vraiment. En fait, c'est trop chiant de faire le ménage. Bon, c'est vraiment une corvée. Mais une fois qu'on est dedans, c'est un sentiment de satisfaction trop bien.
Genre là, je suis trop contente. La table, je l'ai toute rangée, toute nettoyée. J'ai rangé tous mes papiers. Mais tellement de choses à jeter finalement. Et du coup, voilà. Du coup, je suis trop contente. Du coup, je voulais ranger mon truc à papier dans le tiroir, mais ça loge pas. Donc, je ne sais pas si... Je sais pas comment faire. Mais vu que je vais acheter des boîtes pour ranger le bazar, je pense que je le mettrai dans la boîte à bazar. Du coup, voilà. Du coup, là, je vais aller faire la salle de bain. C'est un supplice aussi, la salle de bain. Mais ça va, c'est plus petit, il y a moins de choses à faire. Donc, ça va. Mais je suis trop contente d'avoir rangé le salon. J'ai l'impression de revivre. Je vous jure, c'était trop dégueu. Genre, c'était vraiment la maison de Mimi Cracra. Bref, voilà. Du coup, j'ai plus mes fleurs parce qu'elles étaient fanées aussi. En même temps, elle est datée. C'était fané de fou. Mais du coup, ce que j'aime trop faire, c'est que du coup, je garde juste les pétales et je les ai mis dans un tupperware. J'aime trop. Mais du coup, j'ai un vase vide. Bombastic side eye. Du coup, salle de bain. C'est parti pour faire le ménage. Là, déjà, j'ai secoué, oh, calme, les tapis. C'est dégueulasse. C'est abominable de vivre dans la crasse comme ça, là. C'est pas possible, en fait. En fait, je me rendais pas autant compte que c'était dégueulasse à ce point. Bref, allez, ménage. Voilà, franchement, je suis vraiment trop contente. J'ai tout fait. Il me reste vraiment juste la cuisine à faire. Genre juste la vaisselle parce qu'en soi, j'ai passé l'aspi et tout. Mais juste la vaisselle, mais sinon, j'ai tout fait. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu je vais me changer, quoi. Je vais pas aller en pyjama. Et je vais aller faire un tour à Stockmanie pour voir si je trouve des choses sympas en plus, même pour la déco ou autre. Du rangement surtout, j'aimerais bien. Et donc, du coup, avant ça, serpillière. Mais avant ça, avant tout ça, je me change. Comme ça, je suis prête, je passe la serpillière et zou. Du coup, on va faire genre comme dans les Sims. Genre, le Sims tourne et il est changé. Et voilà. C'est pas la tenue de l'année non plus. Hein. Juste mis un bas fluide, mes chaussons, enfin mes fausses pegs et un pull. Fallait pas s'attendre non plus à une tenue de la Fashion Week. On est dimanche et je vais juste à Stockmanie. Donc voilà. Et du coup, maintenant que je suis ready, je vais passer la serpillière et comme ça, ciao, je m'en vais. Bon, du coup, je suis revenue, mais évidemment, Stockmanie c'était fermé. En fait, genre, je suis partie, j'ai même pas regardé si c'était ouvert, sachant qu'on est dimanche. Je suis arrivée devant, c'était fermé. Bon, bref, je suis quand même allée à B&M et du coup, j'ai trouvé ce que je voulais. Du coup, j'ai pris des caisses comme ça, de rangement. Voilà, vraiment très basique. Mais quand même très efficace, je trouve. Parfait. Nickel. J'adore. Pour mettre tout le bazar, c'est parfait. Voilà, je dirais que ça s'appelle du bazar rangé. Parfait. A few moments later. J'ai un peu abandonné ce vlog. Mais ça m'a vraiment rincé en fait de faire tout ça. Du coup, je crois que ça a fait 2 heures que je suis dans le lit à regarder des vidéos ou jouer à mes jeux sur la tablette. Mais attention, le dernier point. Attendez, je ressors la to-do list. Il me restait un point sur la to-do list. C'était de finir, enfin du moins essayer de finir l'album photo du Portugal. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc pas mal du tout. Finalité, je n'ai pas encore fait la vaisselle.
C'était vraiment, vraiment, c'est vraiment une grosse corvée la vaisselle, tout de même, que j'ai pas envie de faire. Du coup, je la repousse un peu. Je me dis que l'album photo est finalement plus important, alors que pas vraiment. Mais c'est dans mes priorités. Donc voilà. Du coup, j'ai fait aussi un petit sondage sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour pouvoir interagir avec moi. Voilà. Mais du coup, attendez, je m'installe un peu mieux là. Du coup, j'avais fait un peu une boîte à questions. Si vous aviez des questions par rapport, par rapport au Portugal finalement. Et quel est le meilleur moment d'en parler que au moment où je fais l'album photo du Portugal. Répondre aux questions qui m'ont été posées. Du coup, on m'a demandé si on avait goûté. Non, mais je vais avoir un accent de moche. Les pastéis des nata. Nata, bref. Du coup, on en a goûté quand on était au marché. Et en vrai, en fait, j'ai pas trop d'avis dessus parce que je suis un peu mitigée. Je suis une personne qui n'aime pas du tout goûter les spécialités d'un pays parce que vu que je n'aime rien, c'est un peu compliqué. Mais c'est vraiment la seule chose que j'ai goûté là-bas. Il y a un plat aussi qui est très connu, ça s'appelle la francesina. Bref, je vous mets une photo. Mais ça, c'est un plat apparemment hyper typique de là-bas. Il y a que Sarah qui a osé le goûter. Apparemment, c'était super bon. Mais du coup, moi, j'ai pas eu ce courage-là. Mais j'ai goûté les pastéis de nata. Et en fait, c'est un gâteau, genre c'est une pâtisserie. Vraiment, il y a des magasins exprès pour ça et tout, truc de fou. Et pour en revenir dessus, c'est très long. C'est vraiment très long pour une si petite question. Euh, En fait, je sais pas si j'aime ou pas. En fait, c'est bon, mais pas bon au point d'en reprendre genre 4. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, en fait, alors après, est-ce que celui qu'on a goûté, parce qu'on a goûté celui au marché et on a goûté celui de l'hôtel au petit déjeuner. Et en fait, les goûts n'étaient pas du tout les mêmes. Et je sais pas lequel était le meilleur. Mais je pense celui de... je ne sais pas. J'allais dire celui de l'hôtel, mais je sais pas en fait. Oh là là! C'est dur de donner son avis sur un truc qu'on sait pas en fait. Mais bon, c'était pas non plus le truc de fou, je trouve. Je sais pas. Je sais pas. Autre question qui a été demandée, c'était si c'était cher ou pas. Alors, du coup, nous, on avait déjà payé avion et tout, machin. Je vais revenir après sur ça. Mais dans le Portugal, en vrai, les seules dépenses qu'on a faites, c'est pour manger, pour visiter, et encore. Et les souvenirs et tout, parce qu'on n'a même pas fait les magasins, machin. Et en vrai, c'est pas cher du tout. On n'a vraiment pas trouvé ça cher. Parce que, par exemple, au maximum, où on s'est vraiment gavé sur un resto, le resto Trop Beau à Porto. Et je crois qu'on en avait eu pour 50 € par personne. Mais c'est vraiment le plus cher qu'on ait eu, en fait. Parce qu'après, les autres restos, c'était vraiment pas cher. Vraiment, on a mangé à Lisbonne, on a mangé dans un resto où la viande était mais succulente. Et genre, on en avait eu pour 20 € par personne. Mais la viande était extraordinaire. Je vous jure, c'était trop bon. Mais on s'était gavé, genre on avait pris entrée, enfin un truc à partager, le plat, le dessert, une boisson. Et franchement, c'était pas cher. Et franchement, niveau qualité-prix, vraiment pas cher. Mais vraiment pas cher du tout, du tout. Par exemple, le tatouage que j'ai fait aussi à Lisbonne, j'ai payé 75 €. Et pour la taille que c'est, bah c'est pas cher. Parce que ici, l'ouverture d'aiguille, enfin, ça dépend où on va, mais souvent c'est 80 €. Et donc là, enfin vraiment, c'était vraiment pas cher. Mais qu'en plus, c'était vraiment très mimes. Mais voilà, du coup, c'est vraiment, la vie est vraiment pas très chère. Donc ça, c'est cool. Concernant la question des vols et tout. Alors, du coup, donc pour résumer, l'avion, le train et l'hôtel. Donc, attendez. Avion, on est parti de Nantes, on est arrivé à Porto. Ensuite,
On est resté du coup 2 nuits à Porto. Ensuite, on a pris un train Porto-Lisbonne. On est resté du coup 3 nuits dans un hôtel à Lisbonne. Et ensuite, on a fait Lisbonne-Bordeaux. Ok, donc pour l'avion, l'hôtel, les hôtels du coup, et le train, par personne, on en a eu pour 356 €. Voilà. Voilà, c'est vraiment tout. Donc, enfin, ça, c'était vraiment pas cher non plus. Enfin, moi, j'étais un peu choquée. Après, donc, l'hôtel à Porto était moins cher que celui de Lisbonne, forcément. Et celui de Lisbonne, l'hôtel était moins fou, et pourtant, on l'a payé plus cher. Mais après, il y avait des hôtels beaucoup moins chers, mais genre, c'était des dortoirs. Du coup, on voulait pas ça. Donc voilà. Mais après, il était quand même bien. Enfin, franchement, on n'y est resté que la nuit. Et en plus, on avait le petit-déj. Donc en soi, c'était bien. Juste on a vraiment des goûts de princesse. Mais celui à Porto, quand même, il était vraiment bien. Parce qu'en plus, il était placé en centre-ville. Il était vachement grand et tout. Il était moins cher. Alors qu'à Lisbonne, il était plus petit. Il était beau, sans plus. Et il était pas du tout dans le centre-ville. Et il était plus cher. Après, aux deux, on avait les petits-déj. Franchement, ça, c'était vraiment trop bien parce que c'était vraiment trop bon. Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'au petit-déj, alors sauf au premier à Porto, il y avait un peu des trucs d'ici. Bah, le mec nous a fait goûter des trucs d'ici. Mais au deuxième, il y avait rien. Donc je trouve ça un peu dommage, mais bon, voilà, ça reste un petit-déj. Bon, bref. Mais très sympa. J'ai eu aussi une question par rapport au prix des visites, des transports, etc. Du coup, à Porto, vu qu'on était placé dans le centre-ville, au niveau des transports, bah on n'a rien payé, sauf pour faire le tramway, la route en tramway. On a juste payé ça. Et c'était 6 € par personne aller-retour. Donc bon, voilà, ça se fait juste histoire de faire le tramway. Mais on n'a pas pris de transport. Ah non, je suis en train de réfléchir. Après, on a juste pris un transport de l'aéroport à l'hôtel, mais ça, c'était un taxi. Mais du coup, en fait, on a commandé le taxi avec l'hôtel. Mais c'était 30 € genre. Je sais pas si c'est cher. Bref, bon, je compte pas ça pour un transport parce qu'on l'a pris qu'une fois, mais genre pour se balader et tout. On a tout fait à pied. Tout fait à pied. Du coup, ça, et les visites. En vrai, les visites. Alors, par contre, ce qui est chiant pour faire les visites, c'est que c'est beaucoup d'espèces. Il y a presque rien qu'en carte bleue. Donc, faut avoir systématiquement de l'espèce sur soi. Et en vrai, les visites, ça dépasse pas du tout 10 €. Enfin, parce que même, on a visité un palais et une église. Et la formule D2, c'était 6 € par personne. Mais donc, ça a jamais dépassé 10 € pour une visite. Et après, à Lisbonne, on avait commandé en amont une carte pour 3 jours. Et en gros, pour les 3 jours, la carte, c'était 40 €. Si je ne me trompe pas, c'était 40 ou 42, un truc comme ça. C'était 40 € la carte pour les 3 jours. Et avec ça, on a les transports gratuits du coup, les visites, mais pas tout. En gros, genre, il y a des visites où c'est gratuit et des visites où, par exemple, il y a moins 10%. Mais ça, faut bien regarder parce que du coup, on s'est fait un peu avoir pour aller voir le palais des Pénas parce que du coup, on pensait que c'était gratuit, mais en fait, c'était juste moins 10%. Du coup, on s'est retrouvé à payer l'entrée, mais bon. C'est pas grave parce qu'on l'aurait quand même fait. Mais faut bien tout regarder. Et en vrai, il y a plein de trucs parce que du coup, à part le palais, toutes nos visites qu'on a fait à Lisbonne, on n'a rien payé. Donc ça, c'était vraiment bien. On pouvait faire plein de choses. Et après, à Lisbonne, vraiment, donc on peut prendre les transports gratuits, mais on a essayé, je vous jure, on a essayé de prendre les transports, mais malheureusement, les chauffeurs n'étaient pas avec nous, donc on a loué une voiture. Et du coup, la voiture, pour les 3 jours, c'était 12 € la voiture, donc la Fiat que vous avez vu dans le vlog. Et donc c'est 12 € les 3 jours, plus l'assurance, ça revenait à 30 €. Donc c'est vraiment pas cher. Et en plus, c'était une hybride, donc du coup, on a fait, pour que l'essence soit au plein quand on la rend, on a juste mis 18 € je crois. Un truc comme ça. Donc voilà, c'est vraiment pas cher. Après, bon, bah c'est comme toute location de voiture, faut faire un... Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bon, faut déposer des sous, si au cas où il y a un problème, ils te les prélèvent, mais ils te les rendent après, quoi. Donc là, c'était un peu une grosse somme, donc faut quand même avoir une somme sur
sa carte pour pouvoir louer une voiture. Mais vu qu'on n'a rien abîmé, ça revient pas du tout cher. Du coup, voilà, concernant un peu les prix, j'ai essayé de tout résumer, enfin d'essayer de penser à tout dire. Après, au niveau du temps, alors, c'était vraiment très mitigé. À Porto, il a fait assez beau en vrai, sauf un peu le deuxième jour où c'était plus gris, mais il a pas plu. Et en fait, vu que tu marches tout le temps, on avait vraiment très chaud, ça monte, ça descend tout le temps. Faut vraiment avoir des bonnes chaussures. Mais sinon, au niveau du temps à Porto, ça va, c'était cool. Mais à Lisbonne, plus compliqué, parce que à Lisbonne, il y avait vachement de vent. Et du coup, des fois, genre, pendant 5 minutes, il faisait soleil de fou, très très chaud. 5 minutes après, averse. 5 minutes après, il repleuvait. Ça a été souvent ça à Lisbonne, donc ça c'était un peu chiant. Mais ça nous a pas empêché de faire quoi que ce soit. Ce qui est bien aussi, ce qui était bien, c'est qu'on était à une période, vu que c'était le mois de février, où il y a peu de touristes. Mais vraiment peu de touristes. On a fait la queue nulle part pour les visites, sauf au monastère à Lisbonne. C'est la seule fois. Attends, je réfléchis. Mais il me semble que c'est la seule fois où on a fait la queue. Donc franchement, vraiment trop cool. Donc franchement, là-dessus, en vrai, c'était vraiment bien. Parce que la carte qu'on avait pour Lisbonne, ça compte pas comme un pass pour passer devant tout le monde. Genre, c'est vraiment, plutôt que t'ailles acheter ton ticket. Ah si, on a fait la queue. Ah non, mais attendez, mais si en fait. Non, mais, ah non, mais mon cerveau, il fuse. On a fait aussi la queue à la tour de Belém. Mais en fait, genre, c'est juste que vu que c'était petit, fallait attendre que ceux qui fassent la visite partent. Et donc après, c'était. Enfin, on n'a pas attendu longtemps. En vrai. Même au monastère, en vrai, on n'a pas attendu longtemps. Mais c'est les seules fois où on a fait la queue en vrai. Enfin, du coup, je réfléchis. Mais oui, voilà. Non, mais franchement, c'était vraiment trop cool. Franchement, pour une première fois, on était ravis. C'était vraiment cool. Et justement, on s'est fait la réflexion. Heureusement qu'on est allé à cette période-là où le temps, il était un peu entre les deux. Parce que faire ce genre d'endroit en été, où il fait super chaud, il y a zéro ombre, t'es là, tu fais que monter, descendre, monter les marches, monter, démonter, marcher sur des pavés, ils sont même pas bien mis. Mais c'est un enfer. Où il y a plein de monde et tout, non mais c'est un enfer. Du coup, on était très ravis d'avoir pris à cette période-là en vrai. Du coup, je recommande. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions qui sont le plus revenues. J'ai fini mon petit album photo. J'ai fait ma to-do list du jour. Bon, j'ai juste pas fait la vaisselle, mais c'est pas grave. Et voilà. Et c'est la fin de cette petite journée ensemble. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous!